L'invité du jour. L'invité du jour présenté par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Séverine Polony, chargée de communication à l'Espace d'Albret de Nérac. Bonjour Séverine. Bonjour. Alors on est venu vous voir justement aujourd'hui à l'Espace d'Albret, un endroit que je ne connaissais pas, j'ai encore jamais eu la chance d'aller voir un spectacle. C'est quand même un très bel écrin pour les spectacles à Nérac. Oui, tout à fait, c'est un très beau lieu avec une salle de spectacle entièrement modulable, donc on peut accueillir jusqu'à 1000 spectateurs ici à l'espace d'Albret debout en fait. En plus, dans un cadre aussi, on comprend pourquoi c'est très vitré, parce que voilà, on profite aussi de la Baïse et des bateaux, de cette vie aussi, de ce patrimoine. Donc c'est vraiment un bel endroit. Et puis on a justement avec nous le programme de la saison 2024-2025. C'est noté, c'est une saison renversante qui a commencé en septembre. Elle est renversante donc cette saison. Oui, tout à fait. Alors c'est une saison qui nous invite vraiment à explorer l'envers du monde, en fait, ce que l'on ne voit pas forcément au premier coup d'œil, et vraiment à s'interroger sur différentes thématiques. Donc c'est une programmation qui est très éclectique, puisqu'on va avoir du théâtre d'objets, du cirque, de la musique, de l'humour. Donc tout au long de la saison, on va dévoiler comme ça différentes dates et rencontrer différents artistes et créations. Comment les spectacles sont choisis, sont sélectionnés justement? Alors c'est notre directeur artistique, Romain Clément, qui parcourt différents festivals, différentes salles en Nouvelle-Aquitaine et ailleurs pour aller découvrir les nouvelles créations, les compagnies qu'il affectionne aussi et qu'il essaie de faire venir ici. Et le public visé en général? Alors la programmation vise le grand public, vraiment on essaie d'être ouvert à tous. On a aussi des spectacles qui sont proposés à destination du jeune et tout jeune public, puisque cette année on commence la programmation dès 18 mois. Voilà, donc on essaie vraiment d'être ouvert à tous. Et puis donc il y a aussi de l'action culturelle, il y a aussi alors il y a des spectacles certes, mais il y a aussi des projets, des activités aussi de proposer, c'est bien cela? Tout à fait, on a différents projets d'éducation artistique et culturelle qui sont proposés sur certains spectacles ou même sur certains spectacles en cours de création, où les élèves vont être invités à découvrir des étapes de création et même à participer à des ateliers différents, des ateliers artistiques. D'accord, donc vous avez dit les élèves, donc c'est très souvent dans le cadre scolaire alors? Oui, alors pas essentiellement, mais beaucoup dans le cadre scolaire où les élèves du territoire de l'Albret sont invités effectivement à venir participer à différentes activités auprès des compagnies et des artistes. Séverine Polony, est-ce que l'on peut parler du prochain spectacle que l'on peut voir à l'espace d'Albret? Il me semble que c'est le mardi 10 décembre, c'est bien cela? C'est bien ça, tout à fait. Nous allons accueillir le spectacle Impulse de la compagnie Farfelou. Donc là, c'est vraiment un spectacle qui est à partager en famille. C'est un spectacle familial dès 5 ans qui va mêler le théâtre, la danse, l'art du geste autour d'un objet du quotidien, le pull. Et donc ce pull va devenir ici un objet de toutes les métamorphoses et on va être embarqué dans ce spectacle dans un monde complètement fantaisiste où les pulls vont créer des créatures et donc ça va nous amener à nous interroger en fait sur les notions d'apparence et d'appartenance à un groupe. Donc c'est traité de façon très dérisoire et avec beaucoup d'humour et donc vraiment à vivre à partir de 5 ans. À partir de 5 ans, et donc c'est du théâtre gestuel? Oui. Et de matière, donc c'est-à-dire il n'y a pas de dialogue? Non, il n'y aura pas de dialogue, on est vraiment sur l'art du geste. Voilà, donc c'est ce qui plaît en général aussi aux enfants. Aux plus petits. Voilà, c'est d'avoir les yeux rivés sur la scène et de pouvoir vraiment profiter. Est-ce que c'est ça aussi à l'espace d'Albret là? Il y a une certaine proximité dans ce lieu de spectacle avec le public et les artistes?
Tout à fait. Et de plus en plus, les créations et les spectacles que nous accueillons ici visent à effacer en fait cette frontière entre les comédiens sur scène et les spectateurs. Et vraiment, on a des formes un petit peu atypiques cette année de spectacle ici, où certains artistes vont jouer sur scène avec le public aussi sur scène. Donc on va avoir des installations un petit peu particulières pour effacer vraiment ces frontières et faire partie presque intégrante, que le spectateur fasse partie presque intégrante du spectacle. Ouais, donc ça, on sort de, ça change un peu parce que c'est vrai qu'on est toujours assis, soit devant notre écran, soit en salle de spectacle. Donc c'est une autre manière de vivre l'art aussi. On peut peut-être continuer cette programmation parce qu'on a parlé du mardi 10 décembre, mais la même semaine, le vendredi 13 décembre, il y a aussi un autre spectacle. On reste dans le théâtre. Tout à fait, oui, avec Blanche de la compagnie Hecho en Casa. Donc là, nous partons plutôt pour une pièce de théâtre qui va mêler beaucoup de tendresse et d'émotion puisqu'on va suivre l'histoire de Blanche qui est aujourd'hui en maison de retraite et qui va dérouler toute sa vie devant nous. Et à travers son récit, on va finalement traverser tout un siècle d'existence puisqu'elle a notamment traversé les 2 guerres. Voilà, donc on va vivre toute cette vie, découvrir sa vie qui est simple mais racontée ici de façon extraordinaire. Donc ça va être un moment avec beaucoup d'émotion, effectivement. Donc c'est pour tout public, mais dès 9 ans et sur placement libre. Alors à chaque fois, on a quand même aussi des tarifs plutôt accessibles qui varient de 8 à 15 euros par exemple pour le spectacle Blanche. Ça reste aussi très raisonnable. On peut y aller en famille aussi, du coup, grâce au petit prix. Tout à fait. La politique tarifaire de l'Espace d'Albret permet à chacun d'avoir accès au spectacle. Et on a aussi des formules d'abonnement qui permettent de réduire encore les places de ces spectacles. Ah, donc ça, on redonnera quelques détails à la fin de cette interview. Et juste à côté, justement, de la présentation du spectacle Blanche dans le guide de la saison 2024-2025, on voit aussi on nous parle d'un spectacle au théâtre du Cournot à Agen. Mais pourquoi quand on a l'Espace d'Albret? Alors ça, c'est une volonté aussi de la programmation et de la ville de Nérac de proposer des échappées comme ça en bus pour aller découvrir des spectacles que nous ne pouvons pas accueillir ici, soit pour des questions financières ou des questions techniques. Et donc, on essaie comme cela d'aller découvrir des spectacles ailleurs et d'amener un bus de spectateurs de Nérac. D'accord, donc le départ est quand même de Nérac, c'est bien ça? Oui, le départ est de Nérac, tout à fait, en bus, et on amène nos spectateurs découvrir donc le Tartuffe cette année. Et on a été aussi au festival Circa à Auch au mois d'octobre. D'accord. Magnifique. Sur le même principe. Bon, eh bien ça c'est plutôt intéressant aussi. Voilà, ça permet d'étendre le théâtre aussi géographiquement parlant. Et puis on continue. Donc après c'est le début de l'année 2025 et on commence l'année en rigolant, en humour. C'est bien cela. C'est bien ça, avec Guillermo Guise que nous accueillons le 17 janvier et qui nous proposera son nouveau spectacle, La formidable ascension sociale et temporaire de Guillermo Guise. Voilà, donc ça c'est un spectacle sous le signe de l'humour. D'accord, donc et après voilà sur 2025 on a aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi de la danse. C'est le cas du 28 janvier de la danse solo. Oui, tout à fait. Nous accueillerons Sofiane Chalal avec son spectacle Ma part d'ombre. Donc il y a un spectacle de danse solo hip-hop. Il nous présentera donc ce nouveau spectacle où il se dévoile en fait puisqu'il a un corps hors norme et donc souvent, comme il nous le dit, on le rencontre 2 fois comme si son corps prenait toute la place. Et en fait là, ça va permettre vraiment qu'il sorte de sa part d'ombre et qu'il arrive et nous montre comme ceci toutes ces chorégraphies possibles et comme quoi tout est possible même avec un corps comme le sien. D'accord, donc un beau spectacle de danse à découvrir aussi. Donc bien entendu, on a comme ça une programmation jusqu'au mois de mai, il me semble. La programmation, d'ailleurs, on peut en parler brièvement, se termine par 2 spectacles au crépuscule. Alors, on a envie d'en savoir un petit peu plus. Pourtant, il y a l'air d'avoir des secrets, comme le lieu, par exemple. On ne sait pas encore où est-ce que ça sera. Alors, quel est ce concept? Alors là, c'est les 2 spectacles du mois de mai, effectivement, seront des spectacles art de rue, donc qui se dérouleront en extérieur. Le lieu est gardé secret, effectivement, pour l'instant. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. On est en tout cas en art de rue pour le premier MDR, Mort de rire. C'est une compagnie espagnole, Los Galindos,
Nice, donc pour un spectacle de cirque assez excentrique, on va dire, où nous allons suivre les aventures de 3 clowns, mais je n'en dévoile pas plus, là aussi. Et ensuite, on a la compagnie Qui Roule, qui est une compagnie gersoise, qui nous proposera le spectacle À l'envers, où là, c'est vraiment aussi un spectacle sur du théâtre de rue assez décalé. D'accord. Et puis, il y a aussi un incontournable à Nérac, c'est le festival La Petite Garenne qui a lieu sur le week-end de Pâques. C'est l'espace d'Albret qui l'organise ou comment ça se passe? Expliquez-nous. Oui, les services culturels et plus généralement la ville de Nérac, et aussi la partie Agenda 21 pour tout ce qui est développement durable. Donc là, c'est un festival qui se déroulera sur le week-end de Pâques du 18 au 20 avril. Voilà, la programmation est en cours, donc je peux pas encore vous en dévoiler les tenants et les aboutissants, mais en tout cas, c'est un festival qui se veut familial, qui festif également et qui vraiment va rassembler autour du vivant, de l'art de rue et du spectacle au service du développement durable aussi. D'accord, donc ça c'est un rendez-vous aussi à découvrir qui a lieu chaque année. Ça fait depuis combien d'années déjà? Alors la première édition du festival, la Garenne Party à l'époque, elle s'appelait, a commencé en 2012. On a eu quelques pauses à cause des années Covid et donc c'est cette année la 3e année que nous reprenons sous le nom La Petite Garenne. D'accord. On va le rappeler à nos auditeurs aussi, Séverine Polony, si on veut réserver ses places, parce que vous nous avez dit avant de commencer cette interview, il y a déjà quelques spectacles qui sont complets. Donc comment on peut réserver ces places? Alors pour réserver, c'est très simple. Vous avez notre site internet qui est accessible tout le temps. Donc là, vous pouvez prendre vos places directement. On a les formules d'abonnement. À partir de 3 spectacles choisis, vous basculez sur la formule d'abonnement qui vous permet d'avoir des tarifs préférentiels. Ou après, vous pouvez aussi venir nous rencontrer ici à l'espace ou par téléphone. Voilà. D'accord, très bien. Et bien en tout cas, merci beaucoup Séverine Polony. Donc je le rappelle, vous êtes chargée de communication à l'espace d'Albret de Nérac. Eh bien, on n'a plus qu'à inviter nos auditeurs à découvrir cette saison renversante 2024-2025 avec tout un programme de spectacles, que ce soit du théâtre, de l'humour, de la danse, du cirque. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les âges. Et en tout cas, merci à vous. Merci. C'était l'invité du jour présenté par Aurélie Véron. Si vous aussi vous souhaitez communiquer sur les actions, les projets ou les animations de votre structure ou association, contactez Esport FM par mail à info@esportfm.com ou par téléphone au 05 53 67 49 50.